Mode F, c'est le balado qui donne la liberté aux photographes audacieux comme nous d'assumer leur désir d'avoir une entreprise profitable dans laquelle ils vont s'épanouir. On veut célébrer les succès et l'abondance des talents d'ici, inspirer avec humour et confiance, et te prouver que tout est possible. Allô, c'est Cathy Lessard. Et Annie Simard. Prépare-toi à popper le champagne. Allô, allô, j'espère que tu vas bien. Salut Annie! Allô Cathy! Salut Josiane! Salut les filles! Alors aujourd'hui, on est choyés, on a une invitée en studio, mais c'est parce qu'on est chez elle en fait. Donc c'est nous ses invités, mais elle notre invitée. C'est beau, un double invité, mais je vous présente la belle Josiane Lapierre, qui est photographe lifestyle, de famille, de maternité, de nouveau-né, de mariage. De l'humain. De l'humain en général, fan d'humain, une merveilleuse humaine elle-même, une fille rayonnante qui est super sweet. À chaque fois qu'on a des conversations ensemble, ça me fait toujours du bien. Fait que je suis tellement contente de t'avoir sur Mode F, Josiane. Mais la raison pour laquelle on t'a invitée, c'est que bien que tu sois talentueuse et que tu fasses des photos merveilleuses, puis tu as déjà pris ma famille en photo aussi à Noël, c'est que tu as créé un espace merveilleux où est-ce que tu nous accueilles pour Mode F, puis on avait envie justement de discuter du fait de la création de l'espace 1101. On va apprendre à te connaître aussi, mais on veut vraiment regarder l'aspect un peu communauté que tu vas apporter, puis ça nous touche beaucoup parce que c'est quelque chose qui est important pour Annie et moi. L'aspect échange, partage, connexion avec les collègues photographes. Donc, c'est pour ça que tu es notre merveilleuse, on va dire, première officielle invitée de l'année, parce qu'on a eu des invités à ce n'est pas un workshop, mais là, c'est comme... Ouais, bien là, dans la nouvelle formule aussi. Dans la nouvelle formule, avec des caméras et tout, là, tu sais, le big shit pour toi aujourd'hui, là. Wow, j'apprécie vraiment, vraiment. Là, à cause de moi, on va être 16 ans et plus sur Spotify. J'adore. J'attendais que tu fasses le preu. Ça fait plaisir. C'est juste pour vous. Fait que, Josiane, j'aimerais ça qu'on commence en jasant un petit peu de toi. Question de briser la glace, même si... C'est ça. Hein? Là, je ne serai pas en formule entrevue, puis je vais faire un pitch de vente. Là, mais tout d'abord, merci de l'invitation. Merci pour ça. On est vraiment contents. Puis, tu sais, il y a moi, l'Espace 1101, il y a Vincent, puis Myriam. Puis, ça a été vraiment d'emblée. Tout le monde était comme super d'accord parce que ça a toujours été ça, l'espace. Ça a toujours été ça que je voulais faire avec... de partager avec d'autres photographes, c'est un espace pour faire de la photo, mais avec vous, c'est encore mieux, je trouve. Fait que merci de l'invitation, j'apprécie. Ben merci à toi. Je pense qu'on va se dire merci sans fin dans cet épisode-là. Je veux pas. Merci. C'est ça, Parlons un peu de toi, parlons un peu de... avant de parler de la jeunesse du projet de l'espace, de toi, là, l'humain, là, Josiane, c'est ça. Josiane, elle vient de où? Josiane, elle vient de Sainte-Marie, en Beauce, là, une vraie petite Beauceronne. OK, une entrepreneur. Je l'aime de même. Ça doit être ça. Mais non, mais je viens de la Beauce. Moi aussi, là, j'ai 38 ans. Je vais avoir 40 ans aussi bientôt. J'ai étudié plus en administration, marketing, tout ça. Moi puis Annie, on a travaillé ensemble dans le passé. Oui, dans une ancienne vie chez Bell Media, donc en radio. Oui. Moi, j'étais derrière le micro, là, c'est pour ça. Peut-être pas aisance, mais tout ça pour dire que c'est ça. J'étais à la créativité média, donc je travaillais comme chargée de projet. Donc, créer des événements, aller dans des... c'est ça, beaucoup d'événements, beaucoup de concours, puis de projets, d'échanges de visibilité, des trucs comme ça. Fait que c'était ça mon mandat, puis j'étais en marketing, puis on faisait du web, puis des réseaux sociaux, on faisait plein de choses comme ça. Puis, ça bouge beaucoup. C'est un département qui est très actif, là, en tout cas, à l'époque, là, qui a beaucoup de collaborations, beaucoup de partenaires, beaucoup d'échanges avec des clients, des commandites, des agents promo qui se promènent, donc une équipe d'agents promo à gérer aussi. C'est quelque chose, ce département-là. Ouais, c'est un feu roulant, là, vraiment. Effectivement. Ouais. C'est tout qu'un monde, la radio, juste pour le travail, mais c'était vraiment stimulant, mais ça a vraiment stimulé ma créativité en général, là, peu importe. Puis ça m'a donné comme plein de cordes à mon arc après pour partir à mon compte. Là. Il est arrivé plein de choses, mais de fond, depuis 2016, que je travaille plus pour eux, puis que je suis partie finalement à temps plein. Mais au travers de tout ça, j'ai eu plein d'amis qui ont été tombés enceintes. Puis j'ai toujours aimé la photo. C'est toujours quelque chose qui m'a suivi toute ma vie. Je m'amusais, puis tout ça. Puis je suis assez autodidacte comme personne. J'aime apprendre, j'aime découvrir, puis tout ça. Puis de fil en aiguille, j'ai appris à utiliser un appareil photo comme ça. Team autodidacte. Team autodidacte. Au début, qu'on se sent donc bien imposteur et tout, puis on se dit encore de temps en temps. Hein? Oui, totalement. Là, tu sais, ça reste que... C'est ça, on n'a pas la formation officielle, fait qu'on se dit, il manque-tu des petites choses que j'aurais peut-être dû savoir? Pas du tout.
Ben, qui sait, on sait pas, mais il y a différents on n'est pas chemins. parfait, là. Oui, là. totalement, c'est ça. Tu peux décider de faire de la cuisine avec des repas préparés ou tu peux décider de tout prendre les éléments puis de faire quelque chose qui, on se souhaite, sera bon, mais c'est ça. Il y a différents chemins, puis il y en a que ça les sécurise de passer par la formation, puis il y en a d'autres pour qui le chemin autodidacte est parfait. Donc, il y a pas c'est légitime. Non, c'est ça. Puis, tu sais, le contexte que j'étais dans un corps de travail avec, tu sais, on travaille les réseaux sociaux, le marketing, tout ça, ben, tu sais, j'avais quand même une petite rigueur. J'avais comme quelque chose qui s'installait que c'était plus facile pour moi après de partir à mon compte. Tu sais, j'avais des sous de ramasser. Tu sais, mon équipement photo, ben, je le payais avec mon salaire. Tu sais, quand je me suis lancée, là, c'était pas comme, OK, on achète tout de A à Z. Tu sais, tout était payé, là, tu sais. C'est ça. Puis tous les petits sous que je faisais, parce qu'au début, je le faisais à temps partiel, ben, tu sais, je le cumulais, puis ça fait que ça a été plus facile de partir. Tu sais, partir de 0-0. C'est la manière la plus brillante de le faire, je te dirais. Puis même les premières années, d'avoir un revenu d'appoint qui sécurise, puis qui empêche de faire des décisions kamikazes aussi en termes de tarifs, par exemple, ou d'accepter n'importe quoi qui ne cadre pas avec soit nos valeurs ou la manière qu'on aime travailler. Mais d'avoir un revenu à côté, là, puis il y en a qui le font même encore à ce jour, là, pour ne choisir que les projets qui leur font lever le poil ses bras, là, parce que c'est pas vrai que tous les projets nous font lever le poil sur les bras, mais donc, exact. C'est mais c'est ça, puis en fait, je me suis toujours dit, au pire des pires, je retournerai travailler 100%. à quelque part, là. Tu sais, moi, je dis, je peux aller travailler au Tim Hortons. Il y a pas de métier. Puis si j'ai besoin d'argent, ben j'irai. Je vais vous dire un move que j'ai fait avant de me lancer complètement à travailleur autonome, c'est que j'ai acheté ma maison. Oh. C'est plus facile quand tu passes par le j'ai fait la même chose. C'est ça. C'est comme une belle job sur papier. Là. CIUS de la capitale nationale font comme d'accord, voici votre prêt hypothécaire. Exact, c'est ça. Effectivement. Là, c'est un petit truc que je peux donner à ceux qui veulent se lancer à temps plein. Si vous avez des gros projets comme ça, c'est peut-être bon. Puis, c'est ça, quelques mois après, ben, finalement, j'étais à mon compte. Puis, depuis ce jour, puis je roule là, sa photo depuis 2016, temps plein. Fait que c'est ça, on est rendu 9 ans, je pense. Wow! C'est ça, quand même. C'est malade. Ouais. Puis moi, ce qui me fascine de toi, c'est que tu sais, justement, t'as un beau background en marketing, tout ça, mais t'es vraiment pas la fille qui est la plus présente sur les réseaux sociaux. C'est gênant, mais tu roules. Ben, c'est pas gênant, au contraire. C'est parce que, je veux dire, tu t'obliges pas à faire quelque chose qui, au niveau de ta business, tu roules déjà, t'as déjà ta clientèle, t'as déjà des choses. T'as pas besoin de démarcher. T'as pas besoin de démarcher. C'est une bonne chose. C'est une excellente chose. T'en fais un petit coucou de temps en temps pour mettre tes choses à jour, mais je veux dire, tu sais, la pression que les gens ont de poster à tous les jours, de faire de la publication parfaite, tout ça, je veux dire... C'est un constant combat, je crois, là, puis je suis encore aujourd'hui, puis encore, là, des fois, j'ai rencontré quelqu'un dernièrement pour ça, puis, tu sais, je voudrais que ça soit naturel. On dirait que c'est pas naturel, puis je voudrais juste, comme, parler avec transparence de, comme, tout le temps, mais moi, quand j'ai une charge de travail, quand j'ai une to-do list, je peux pas publier sur les médias sociaux. On dirait que dans ma tête, là, ça fonctionne pas. Si j'ai des gens qui attendent après quelque chose, je ne suis pas capable de faire ça. C'est bizarre, puis je sais que c'est pas logique, puis il faudrait que je le prenne le temps, mais je sais pas, dans mon cerveau, je me sens toujours mal, je me sens toujours comme... Fait que là, c'est pour ça que là, des fois, je vais publier plus l'hiver, parce que c'est un peu plus tranquille, mais oui, ben tu sais, je suis complètement... Je le comprends tout à fait, puis en fait, c'est une des raisons de ton succès, c'est que tu privilégies, puis tu mets le plus important, c'est tes clients. Ouais. C'est au cœur de tout ce que tu vas prendre comme décision, c'est qu'il y ait le meilleur service possible, que tu sois le plus efficiente possible pour eux. Je veux dire, ça, c'est une très belle leçon d'entrepreneuriat que tu nous donnes aujourd'hui, là. Ben, tu priorises ta clientèle avant tout. C'est ça, mais c'est parce que là, j'ai du travail. Tu sais, quand j'ai commencé, c'est sûr que je publiais un peu plus, là. Puis moi, je sais pas pourquoi ça a toujours été comme ça, mais je publiais dans le temps Facebook, là, était plus populaire. Je publiais un post Facebook, puis j'avais un contrat qui rentrait. Fait que, tu sais, je savais que c'était vraiment... Je sais pas, je l'ai fait combien de temps, je l'ai calculé, mais tu sais, ça fonctionnait. Fait que j'allais me chercher du travail comme ça, mais tu sais, effectivement, j'ai été un peu sur les médias sociaux au début, mais jamais intense sur Instagram. Puis ça, j'ai pas embarqué là-dedans, puis ça s'est toujours bien roulé. Mais moi, je pense que le succès est arrivé avec le bouche à oreille beaucoup. Mais je dis toujours, là, j'ai mes petites tentacules, mes petites ambassadeurs de clientes qui m'ont parlé à tout le monde, que j'ai fait toutes les collègues de travail, que j'ai toutes fait leur famille, leurs cousins, cousines. Puis c'est ça. Puis ça, à un moment donné, ces tentacules-là, ben, tu sais, après 9 ans, ben, ça devient vraiment un gros bassin de clients potentiels, tu sais. Fait que, je sais pas, c'est arrivé comme ça. Fait que c'est pour ça que les réseaux sociaux, je les utilise. Je veux être encore là parce que je veux pas me faire dire, ben voyons, tu fais plus de photos. Mais vraiment,
je ne suis pas les règles de l'art, là, du tout, même si je suis consciente que pour démarrer, t'as pas le choix, je pense. Mais dans le site web aussi. Tu sais, les règles de l'art, je trouve qu'ils sont vraiment sujettes à changement. Puis ce que j'aime, c'est quand t'es présente de façon toi-même, là. Oui, je vois tes stories, quand tu viens faire des vidéos, t'es vraiment toi-même, tu parles aux gens, t'as ton sweatshirt. Très transparente, je vais vous donner des petites nouvelles. Tu sais, le classique, ça fait longtemps que je suis pas venue, mais c'est correct, tu sais. Tout dans la transparence, puis tu sais, je suis comme ça dans la vie, puis le plus beau compliment qu'on m'a dit, c'est « t'es pareil comme dans tes stories », tu sais. Oh, wow. Fait que je me dis toujours, c'est moi, puis si vous venez me voir, c'est parce que, tu sais, vous allez connecter avec moi, puis je vais être la même personne, fait que c'est plus simple. Tu sais, il y a des gens qui m'ont dit « je suis venue te voir parce que t'avais l'air smart ». Plus beau compliment ever. Tu sais, je veux dire, c'est un beau compliment, là, tu sais, je dis toujours, tu sais, il est tellement d'excellents photographes, là, mais tu sais, si en plus, le moment, il est plate parce que la photographe... Mais non, mais tu sais, en plus, on est tellement vulnérable quand on se fait prendre en photo, surtout les premières fois, où on pousse ça comme un rendez-vous chez le dentiste. Fait que, tu sais, quand on sent que quelqu'un va nous mettre à l'aise, c'est sûr qu'on saute là-dessus, puis on lui fait confiance. Fait que c'est tant mieux. Oui, c'est ça. Fait que c'est mon parcours. Je suis rendue ici maintenant, mais voilà. Fait que là, avant d'être ici, à l'Espace 101, t'étais à Lévis. Exact. OK. Fait que, parle-nous un petit peu de ce passage-là à Lévis. T'as eu un studio locatif là-bas aussi. Puis comment ça a commencé, puis comment ça s'est conclu? Oui, c'est ça. En fait, j'ai toujours voulu avoir mon petit studio. Je voulais essayer des trucs pour l'hiver, on s'entend, là, au Québec, puis tout ça. Puis ça, c'est encore une question de relation et de contact, là, mais j'ai une amie qui a des bâtiments aussi à Lévis, puis elle avait des locaux qui étaient libres, qui étaient là, puis j'y ai fait une offre dérisoire, là, parce que si vous connaissez un peu les prix des loyers à Québec, c'est extrêmement cher, mais c'est un prix dérisoire, mais pour elle, c'était pas loué, puis j'avais pas de bail avec elle, puis j'ai dit aussitôt que t'as quelqu'un qui est intéressé par le local, moi, je m'en vais, tu sais, puis un mois d'avis. C'était de vivre avec un risque, là, puis, tu sais, je me suis pas installée, puis j'ai pas mis énormément d'aménagement, mais, tu sais, j'avais un 30 pieds de façade avec 15-16 pieds de fenêtres par en haut. C'était pas parfait, là, pour toute la lumière naturelle. Tu sais, on s'entend, là, il y avait du travail à faire. Je voulais pas mettre, d'argent là-dedans parce que je savais que je pourrais jamais me payer comme un local comme ça. C'était 3000 pieds carrés que j'avais, là. Mais ça me créait quand même un bassin de clients qui aimaient le studio, qui aimaient ce genre-là, puis qui savaient que j'avais un studio, fait qu'ils pouvaient venir vers moi, puis ça me créait un revenu peut-être un peu plus stable tout le long de l'année, fait que j'ai toujours vraiment aimé ça. Je l'ai eu en 2019 que j'ai commencé là-bas, je l'ai eu 3 ans, puis tu sais, ça s'est terminé parce qu'effectivement, il y avait des pourparlers. Mais quand même 3 ans, fait qu'à tout moment, tu aurais pu lever les feutres, mais 3 ans, c'est quand même bravo, bien joué, bravo. Mais j'étais bien connectée avec les proprios, puis ça, fait qu'ils étaient capables de me parler, de dire « Hey, on a une visite, on a des gens qui seraient peut-être intéressés. » Fait que je l'avais toujours. Mentale, ouais. Je savais que c'était... Mais tu sais... Oh là là! Mais tu sais, je trouve ça stressant comme situation. Totalement, mais tu sais, encore là, j'étais transparente avec mes clients, j'étais transparente avec tout le monde. Tu sais, c'était pas aménagé parfaitement, là, c'était pas aussi beau. Puis j'ai fait un mur de rideau parce que, tu sais, faire un mur, là, de... Tu sais, comme ça, c'est extrêmement cher. Fait que, tu sais, j'ai pas mis d'argent en aménagement parce que je savais qu'à tout moment, je pouvais partir. Mais j'essaie de filer, mais... Puis, tu sais, je dis un prix dérisoire, là, tu sais... c'est ça, c'est de voir si les gens ils prennent conscience à quel point ça peut coûter cher un local, là, mais ça coûte énormément cher. Fait que, tu sais, je payais quand même un certain prix, mais, tu sais, encore là, moi aussi, je pouvais partir à tout moment, là, j'avais le droit. Fait que, tu sais, c'est encore, là, moins engageant. Mais, tu sais, ça m'a permis aussi de mettre ça dans mes dépenses, de le calculer, de le voir aller, de dire, OK, je suis capable de me le payer sur toute l'année. Année, Véronique Saint-Germain est venue avec moi, puis on a fait ça ensemble, fait que, tu sais, ça a été vraiment le fun. J'ai aimé le principe. Puis c'est ça. Puis après ça, finalement, il y avait quelqu'un qui s'en venait, peut-être. Mais là, dans le fond, si je traversais de l'autre côté, il y avait un autre local. Puis là, je me suis embarquée dans un grand projet. Là. J'ai tous les beaux plans que j'ai fait faire par un beau designer, puis que j'avais rencontré des contracteurs. Puis j'avais un beau 4000 pieds carrés que j'allais développer, mais que c'est épouvantable, là, le coût. Là, c'est tellement cher. Le projet était viable, le projet était réalisable, mais j'avais pas les reins assez solides. Là, j'avais pas personne qui pouvait me backer. Puis tu sais, même mon revenu annuel de photographe aurait même pas payé le coût du loyer si ça avait pas marché. Fait que là, j'étais comme, non, j'ai steppé back après tout ça, mais tu sais, ça a été difficile, mais c'est parce que j'avais travaillé vraiment fort pendant ce moment-là. C'est ça, il y a comme une frénésie aussi qui s'embarque, un excitement, on se visualise, on imagine, on fait des... Le logo était fait, l'image de marque était faite. Oh, wow, OK, j'ai les plans 3D, j'ai tout, tu sais, le projet est encore réalisable, mais j'ai tout ça, mais tu sais, quand le contracteur est arrivé, puis, tu sais, je vais vous faire les chiffres, ça me dérange même pas, mais tu sais, la phase 1, c'était au-dessus de 100 000 $ d'aménagement,
Puis j'avais un loyer, tu sais, les loyers, mettons, on est à Québec, là, ça tourne entre 20 et 30 $ du pied carré, là, ouais. Annuel. Là, fait que tu sais, c'est énormément, à Lévis, c'est un petit peu moins cher, mais quand même, là, puis tu sais, il y a ça, c'était la phase 1? Oui, c'est ça. Puis ça, c'était la phase 1. Mais là, tu sais, il y avait des bureaux locatifs. Il y avait plein d'autres choses là-dedans. Puis ça aurait pu être intéressant, là. Ça aurait vraiment été le fun. Mais je devenais comme gestionnaire de ce projet-là. Puis je pense que j'aurais plus de place pour faire de la photo. Puis, tu sais, à la base, c'était un studio photo que je voulais, tu sais. Ouais. Fait que là, c'est ça. Ça a pris trop d'ampleur. Fait que c'est ça. Puis finalement, je me suis mis à magasiner. Puis j'ai trouvé ce beau local-là ici sur de l'église. Évidemment, je voulais des fenêtres. Je voulais de la fenêtre. J'aurais voulu avoir encore plus grand. Là, j'avais mis le pied carré. Puis ça, c'est bien. Mais, tu sais, c'est plus raisonnable. C'est un prix qui était comme plus accessible. Même que c'est encore dispendieux, mais ça reste quand même que... Tu sais, c'est encore accessible. Mais, tu sais, je me suis dit... J'ai toujours eu l'idée de le louer à d'autres photographes parce que tout le monde en a besoin, tu sais, un peu, partiellement, ou, tu sais, à quelques occasions. Fait que, tu sais, j'avais toujours eu cette idée-là en tête. Puis même avant, en 2019, là, j'avais regardé, il y avait un beau local en avant de Charlotte et Charlie sur Robert Bourassa. C'était magnifique, vraiment fenestré. J'avais toujours cette vision-là, je le voyais. Puis c'est ça. Ici, ben j'ai signé. Mais c'est ça, c'est des baux de 5 ans. C'est ça qui est toujours un peu de risque. Mais si tu as des bons contacts autour de toi, des amis avocats, ben ils vont lire le bail avec toi, puis ils vont te dire, ben là, faut que tu signes une clause de sortie après 2 ans, après telle date, avec moins de pénalités, ça prend quelqu'un en arrière de toi parce que, tu sais, je veux dire, 5 ans ici, c'est une belle maison. Ben c'est ça. Puis toi, est-ce que, je vais te poser une question un peu plus intime, mais es-tu incorporé ou t'es travailleur autonome? Je suis encore travailleur autonome à mon compte. Oui, c'est ça. Parce qu'il y a ça aussi à prendre en considération pour ceux qui pensent à signer des baux commerciaux, c'est que si jamais il y avait quelque chose, tu sais, c'est ta maison qui peut venir saisir. Là. Tu sais, quand on est incorporé, c'est une entité à part qui peut être poursuivie ou en tout cas qui peut avoir des préjudices, mais quand on n'est pas incorporé, il y a un risque de plus. Là. La compagnie de gestion ici demandait que ce soit personnel. Tu sais, même si j'étais incorporée, j'avais pas la possibilité. Fait qu'il fallait que je m'assure que le montant du loyer, j'étais capable de le payer. Fait que, tu sais, j'avais ramassé des sous, j'avais cumulé des sous dans les dernières années. Je savais que j'avais un risque... je peux le dire, j'avais un risque de 60 000 $ en 2 ans à perdre. Si j'embarquais ici, puis j'avais 0 location, ça avait rien qui se passait. Mais tu sais, 60 000, j'avais les économies, j'avais des futures locations qui peuvent venir, puis tu sais, je veux dire, je travaille aussi, là, fait que tu sais, j'étais capable. Fait que c'était mon risque. Puis, mais tu sais, ça l'a payé, ça l'a gagné, puis aujourd'hui, ça va bien, mais c'est un risque financier, puis c'est pas tout le monde, je sais, qui sont à l'aise de le faire, mais tu sais, j'avais dit à mon chum, on perdra pas notre maison avec ça, je veux dire, j'avais la liquidité avant, c'est ça, j'avais travaillé fort avant pour faire ça. C'est ça, c'est pas un coup de tête, clairement, c'est ce qu'on comprend, là, puis c'est vraiment intéressant. Puis merci de nous dire les chiffres, parce que pour certains, ça peut paraître, tu sais, toi, nous, on peut dire, hey, c'est donc bien un gros montant, puis pour quelqu'un d'autre, dans sa tête, il va s'imaginer 300 000. Fait que, tu sais, c'est ça, là, c'est intéressant. Bien, c'est différent, tu sais, puis l'aménagement aussi à l'intérieur, moi, je pensais que, tu sais, ton père peut venir... non, c'est ça. Non, faut t'engager un électricien pour venir poser 2 prises électriques à 500 $. Tu sais, c'est ça aussi, là, tu sais, t'as pas, tu sais, c'est la construction, puis il y a vraiment une réglementation, puis l'hydro coûte plus cher parce que t'es commercial, puis Internet coûte plus cher. C'est ça, on peut passer ça dans nos dépenses, qu'ils disent. Fait que c'est pour ça qu'ils augmentent le prix. Qui n'existe pas, c'est ça. C'est ça. Fait que, non, effectivement, c'est ça. Mais oui, c'est une question de chiffre, mais faut l'avoir, faut le budgéter, faut avoir une réelle idée, mais c'est ça. Au final, c'est ça. Puis là, vient en ligne de compte. Excuse-moi, Cathy, j'ai l'impression que... Je pense qu'on s'en allait à la même place. T'es excellente. T'es belle devant la caméra. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de mieux? Puis là, vient en ligne de compte ton calcul, effectivement, la possibilité de louer. Est-ce que tout de suite, dès le départ, le plan d'avoir des partenaires, des colocataires avec toi, c'était déjà dans le plan? À quel moment ça arrive? Faudrait que je vous montre mon beau tableau Excel là, de tous mes plans. Là. J'avais bien des projets, mais je connaissais comme quelques photographes, mais tu sais, j'ai jamais été comme dans les réseaux. J'avais toujours fait ça de mon bord, puis fait que je connaissais comme pas assez les gens pour dire je vais embarquer avec tout le monde, tu sais. Fait que je m'étais dit, je vais rouler comme une première année, je vais voir qui loue, je vais voir qui vient, voir qui est respectueux des lieux, qui est respectueux de, tu sais, tout ça. J'étais comme, on va essayer de voir comment ça se place, puis comment que je deal aussi avec l'insécurité. L'été, on vous mentira pas, le mois d'août, c'est pas le plus loué ici, fait que faut que tu le payes, le loyer, puis tu sais, fait que c'est ça, fait que tu faut que tu vis avec le flot, c'est ça, en tout cas, regarde, je suis pas contente. Le flux de trésorerie. Merci, c'est ça, je suis pas bonne, mais faut que tu deals avec tout ça. Fait que j'ai dit, je vais voir un an comment ça fonctionne, puis tout ça. Puis c'est ça. Éventuellement, c'est ça, j'ai offert à certaines personnes de venir, tu sais, mensuellement avec moi pour avoir une espèce de banque d'heures
ça a pris 1 an à peu près, ouais, c'est ça, qu'il y a des gens qui sont embarqués, puis on était 4, on était 4 avec moi, 3. Puis en tout cas, fait que ça, c'est le fun parce que c'est une manière que moi, ça m'assurait que même au mois de juillet, au mois d'août, tu sais, des mois plus tranquilles, j'allais avoir au moins un minimum de revenus qui rentraient parce que sinon, ben c'était juste comme à la location court terme à 2 heures, 4 heures, tu sais, parce que, tu sais, on n'a pas expliqué, mais c'est ça, tu sais, les gens sont pas obligés de louer toute la journée, tu peux louer juste pour 2 heures, 4 heures, 6 heures, 8 heures, peu importe tes besoins. Fait que, mais ça, c'est incertain. Tu sais, c'est pas de récurrence, tu sais pas. Fait que la formule mensuelle, je l'avais en tête, mais pas avec n'importe qui. Tu sais, c'est ça. Ça reste quand même que c'était mon petit chez nous, puis je voulais que les gens soient comme respectueux. Puis c'est ça. Oui. C'est ça. De là qu'il y a des gens qui ont tendu la perche, puis finalement, c'est ça. J'ai maintenant 2 associés avec moi. Parce que ça s'est transformé finalement en association, puis on est rendu là aujourd'hui. On les salue d'ailleurs. Oui, il y a Vincent Labonté, Myriam Thibault. Oui, exact. C'est ça, depuis mai qu'on a fait notre association. Puis mais ça l'a amené totalement à autre chose. Comme je disais, j'étais pas tant dans les réseaux, pis ça, mais là, j'avais des collègues de travail. Je retrouvais comme la machine à café, les dîners, là. J'étais, wow, là, on a comme... c'est ça. Moi, je travaillais beaucoup d'ici. J'aimais ça, me sortir de chez nous pour aller travailler. Fait que là, on travaille d'ici, on fait du coworking, on se partage nos trucs. Tu sais, c'est vraiment... ça l'a amené comme une autre dimension. Puis c'était un peu ça que je voulais de l'espace. Tu sais, ça a toujours été le but d'être locatif, mais je pensais pas comme être capable de me créer une communauté aussi rapidement, tu sais, autour de moi, puis des collègues, puis pour échanger. Fait que ça l'a amené toute une autre dimension de l'espace que je me dis, OK, ben là, au-delà de juste louer puis avoir un studio qui me coûte moins cher... On va amener une autre dimension. What's in it for me, oui. Puis de là aussi, votre beau projet qui est le club social. J'aimerais ça que tu en parles un petit peu. Comment c'est né cette initiative-là, puis qu'est-ce que vous faites? Oui, bien, en fait, le club social, c'est vraiment né parce que là, on dit que c'est un coup de foudre, là, mais tu sais, on s'est comme rencontrés, puis on était comme, waouh, c'est bien le fun, tu sais, on discute ensemble, puis on voudrait le partager avec d'autres gens. Puis, tu sais, c'était vraiment... on voulait pas se mettre de pression, parce que là, c'est ça, déjà, de gérer l'espace, de gérer nos compagnies photos. On en avait plusieurs, fait qu'on s'est dit, on fait un club social, ben relax, on se met pas de pression. S'il y a un événement, il y en a. S'il y en a pas, il y en a pas. Si c'est bien de base. Ça nous enlevait la pression de devoir, comme, créer, comme, en tout cas, quelque chose. Puis finalement, on fait ça. De temps en temps, on se fait des événements, on fait juste échanger entre nous. Là, tu sais, comme le mardi prochain, on travaille ici, mais on va parler vraiment de nos workflows puis de notre tarification. Fait que, on se fait des sujets, on se fait des petites thématiques, puis là, on se dit toujours, le prochain serait le fun, on aimerait ça recevoir des gens peut-être en conférence, on essaie on découvre, tu sais, des nouveaux logiciels. Là, j'ai une Alexandra qui me parle de Evoto, là, c'est ma nouvelle révolution, puis là, on est là tout autour. Ben, tu sais, c'est le fun, c'est du partage, puis c'est de l'échange, de la discussion, on est dans l'ouverture, puis on juge pas, puis on s'est même partagé nos portfolios à un moment donné avec quelques-uns, puis c'est difficile, la critique, puis tu sais, de sentir les autres qui te regardent. Mais c'est un beau travail sur soi, sur son travail, puis c'est ça. Mais c'est un projet qu'on ne sait pas où ça s'en va parce que ça n'a pas de but optimal. Mais c'est le club social puis l'espace 1101, tu sais, la mission de tout ça est en train de se fusionner vraiment, puis qu'on aimerait ça, que ça devienne vraiment plus un espace de communauté, tu sais, de coopérative, c'est ça, un lieu d'échange pour les photographes, puis que ça soit une espèce de petit pilier pour que les gens se sentent bien. Tu sais, j'ai toujours voulu que quand les gens ils rentrent à l'espace, ils se sentent comme chez eux. Tu sais, il y a rien à notre nom, il y a rien de personnalisé, j'ai pas de photo de mon enfant. Tu sais, on essaie que tu rentres, puis ça a l'air d'être ton studio à toi. Ben, tu sais, on veut que l'espace devienne la maison des jeunes, des photographes. Je sais pas comment le dire. C'est un peu bizarre. On dit des JO. Ben, écoute, prêt. C'est ça. Tu sais, vu qu'on a 38 ans, là, tu sais, le spot dans Watatata, vous souvenez-vous, ben c'est ça. Fait que là, mais c'est cool. C'est hyper fraîche, je trouve, comme approche. Peut-être pas pour les 22, là. Mais ça fait du sens en même temps. Puis je trouve que ce que tu as voulu créer, puis ce que vous avez voulu créer, vous êtes pile dedans, dans le sens où est-ce que moi, je suis une cliente quand même récurrente, puis je viens surtout l'hiver faire des séances. Puis je trouve qu'on arrive, puis on se pose pas de questions. Il n'y a pas les affaires d'un qui traîne à quelque part, tout ça. Tu sais, c'est un espace qui est neutre, qui est lumineux, qui est accueillant. Je veux dire, tout est là. Ouais. Vraiment. Ben c'est le but. Il pourrait y avoir encore plus de choses. Tu sais, j'ai toujours des bonnes idées, toujours tu sais, on voudrait toujours faire des grands changements. Mais non, ben on essaye de... C'est vraiment fait pour les photographes, mais il y a beaucoup de créateurs de contenu qui viennent aussi. Fait que, tu sais, on essaie d'arrimer tout ça. C'est sûr qu'eux, ils ont besoin de peut-être un peu plus de décor, de changement, d'évolution dans le décor, mais c'est ça. À la base, c'est pour les photographes, mais tu sais, évidemment, on est ouvert à tous, là, mais c'est ça. Voilà. Wow! Ben, merci beaucoup, Josiane, pour ta belle présence aujourd'hui. Fait que là, on l'annonce officiellement. Ben, ça a déjà été annoncé la semaine dernière, mais
on enregistre Mode F chez vous maintenant. Ouais, on est très contents de cette belle alliance-là. Je trouve que ça se fait tout naturellement parce que nous autres aussi, notre mission, c'est de partager puis de faire en sorte de faire tomber des sujets tabous qu'on se parlait pas nécessairement de photographe parce que c'était vu un peu comme de la compétition, mais là, on ouvre nos livres puis on parle de tout et de rien. Fait que je trouve que ça se faisait naturellement de venir vous cogner à votre porte puis de vous demander de participer à tout ça. Mais ça fait du bien, la transparence, à un moment donné. C'est sûr qu'on est tout un peu en compétition, mais en même temps, si on s'entraide, on s'élève, puis on peut se partager des contrats, on peut se référer. Après ça, ça fait juste du wow. Et garder de l'information en vase clos, là, c'est jamais... c'est ça, c'est jamais intéressant. Ça va faire grandir les gens qui vont nous écouter. Tu sais, on a parlé de chiffres aujourd'hui. J'y reviens parce que je trouve ça vraiment inspirant, puis je trouve ça le fun que tu nous aies partagé ça, parce que ça met des fois sur certains rêves, tu sais, de gens qui habiteraient d'autres coins là, du Québec, puis qui oui, OK. Ça veut dire qu'aujourd'hui, là, moi, ce rêve-là, ça se peut aussi... je vais commencer à mettre des sous de côté parce que je trouve que c'est une belle stratégie d'avoir un coussin de côté pour lancer un projet d'envergure. Fait que, tu sais, c'est toute ta démarche, c'est le fun. Ça prend une réflexion. Ils vont te demander 3 mois de dépôt de loyer. Tu sais, c'est l'aménagement, il va falloir que tu payes. Puis eux, c'est pas payé pendant 12 mois, là. C'est comme... je débarque, j'ai là, tu sais. Puis ici, le local, il y avait une division, tu sais, que j'ai fait ici, puis que j'ai fait de l'aménagement. Mais tu sais, j'ai fait un mur, à peu près, puis repeinturé, 15 000 $. Ça a l'air de... Là, on va dire, mais voyons, mon beau-père t'aurait fait ça pour moins cher, mais j'ai pas le droit de le rentrer, ton beau-père. Puis ils veulent même pas venir, là, tu sais, les résidentiels. Fait que j'étais juste comme, OK, tu sais, ça et tout. C'est ça, faut payer, faut avancer. C'est de l'argent, mais au final, tu sais, on le récolte aujourd'hui, puis ça va bien. C'est ça, c'est pas tous les studios peut-être que ça fonctionne, mais ça a fonctionné ailleurs, tu sais, je veux dire, j'ai pas la créatrice des studios locatifs, là, il y en avait partout, fait tu sais, je veux dire, c'est possible, mais c'est sûr qu'il faut bien calculer, là, évidemment, là, mais Non, mais je pense que si jamais quelqu'un a cette idée-là en tête, il y a beaucoup de pistes que tu as offertes aujourd'hui. Oui, que clairement, c'est des take-away que je prends en note, puis je me dis si un jour, moi, je m'embarquerais pas là-dedans, là, mais si j'avais à prendre en compte que je voulais vraiment réaliser ce projet-là, il y a plein de choses que vous faites que je ferais pareil, là. Oui, c'est ça. Ça prend un avocat, là. Parce qu'il y a clairement des angles morts que, tu sais, t'aurais jamais vu venir. Que, tu sais, même quelqu'un qui a l'habitude des locaux commerciaux pourrait peut-être même pas voir venir. Ben non, mais dans mon bail, là, ce qui était écrit au départ, puis que moi, je l'avais demandé à la base, je savais qu'il fallait que je me signe une clause que je pouvais ressortir. Puis, selon leur bail qui m'avait écrit, c'était entre le 1er octobre et le 31 octobre 2024, genre le droit de sortir. Fait que là, mon avocat, il dit, la manière que c'est écrit, c'est que tu as juste un mois-là pour prendre la décision que tu peux t'en aller. Fait que là, à partir du 1er novembre, tu peux plus t'en aller. Fait que là, j'étais comme, oh, OK. Là, il dit, OK, fait que là, on va changer la phrase. C'est juste une tournure de phrase. Puis je disais, OK, à partir du 1er octobre 2024 jusqu'au terme, Josiane, tu sais, elle va pouvoir quitter. Puis, tu sais, en fait, je perds mon dépôt si je quitte avant. Puis, mais au moins, je perds juste ça. Là, j'ai pas comme 3 ans de loyer à payer, là. Fait que là, j'étais comme, mais tu sais, c'est juste une petite tournure de phrase. Puis, tu sais, juste le montant qu'ils peuvent augmenter par année, eux, c'est pas régi comme la régie du logement. C'est toutes des choses que, c'est ça, mettre des clauses. Il y a des surprises. Hein, c'est ça qui arrive. Oh, mon Dieu, quelle aventure! Oui! Mais pour les gens qui nous écoutent de partout au Québec, là, je sais qu'il y a plein d'opportunités de locaux commerciaux qui sont alloués ces temps-ci parce que il y a des entreprises, malheureusement, qui ferment leurs portes ou qui décident de déménager ou peu importe. Fait que regardez vos affaires, les amis. Regardez vos affaires, et faites-vous conseiller. Merci beaucoup, Josiane! Merci, les filles! C'est très fun! Merci, Merci d'avoir été avec nous pour Modef, le podcast pour les photographes qui célèbrent leur succès. On a hâte d'échanger avec toi. Retrouve-nous et abonne-toi sur ta plateforme de podcast préférée pour ne pas manquer le prochain épisode. On t'invite aussi à nous suivre sur Instagram à ModF Podcast. Cheers!